Cette semaine, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture les projets de loi des finances 2024. Ce projet fixe les budgets de la RDC à 16 milliards de dollars américains avec une hausse de 24,7% par rapport à celui de 2023 selon Sama Lukonde, Premier ministre congolais. Est-ce un budget qui améliorera les conditions socio-économiques de la population? Bonjour et bienvenue à ce 42e épisode de la saison 3 des Ponajek, la capsule audio des Bouteli, Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence, et du groupe d'études sur les Congo GEC de l'Université de New York. Je suis Ange Makadingoï, chercheuse au sein des Bouteli. Nous sommes le vendredi 27 octobre 2023. Lors de son examen à adoption, les députés nationaux ont voté en bloc de manière rituelle le budget de l'exercice 2024. Cette année, il se chiffre à 16 milliards de dollars américains. Les dépenses prévues seront accordées en priorité à la sécurisation du pays et aux secteurs sociaux et porteurs de croissance en vue de la diversification de l'économie nationale. Qu'en est-il dans les faits? Le constat est simple. Le budget de la RDC a connu une augmentation significative entre 2019 et 2023. En 2020, les pays avaient un budget de près de 10 milliards de dollars américains et de 14 milliards en 2023, ce qui matérialise les discours du président de la République Félix Tshisekedi du 13 décembre 2019 sur l'état de la nation. Comment les gens peuvent-ils s'étonner que le gouvernement propose un budget de 10 milliards de dollars avec 80 millions de Congolais? S'interrogeait-il. Dans les projets de budget 2024, les prévisions adoptées sont relativement bien réparties entre les dépenses de fonctionnement 49,7% et celles d'investissement 50,3%, sachant tout de même que les frais de fonctionnement sont majoritairement consommés par les responsables des services. Les dépenses des équipements englobent une bonne partie du budget 2024, 34,4%, tandis que celles du personnel sont de 23,6%, qui prennent en charge les nouvelles recrues de l'armée, de la police et de la magistrature. Une tendance inverse par rapport au budget 2023. Les restes est partagé entre la dette publique 3,1%, les frais financiers 0,6%, les biens immatériels 1,2%, les transferts et interventions de l'État 18,8%, les constructions, réfections et réhabilitations 15,3%. Pour les programmes de développement local des 145 territoires qui visent à enclencher les développements à la base, près de 755 milliards de francs congolais sont alloués, ce qui équivaut à environ 299 millions de dollars américains, soit 2,7% du budget global alloué à ces programmes. En comparaison avec les budgets de 2023, on constate que ces programmes ont reçu moins de fonds. Un exemple marquant de cette disparité budgétaire se trouve dans les territoires des Kazumba. Dans le budget de 2024, ces territoires n'ont reçu que moins de 5 milliards de francs congolais contre 6 milliards de francs congolais alloués en 2023. Selon les crédits alloués au projet dans l'annexe 21. Une situation similaire prévaut dans les territoires de Bumba et Punia. Cette situation met en évidence une allocation budgétaire insuffisante pour soutenir les développements locaux dans certains territoires. Quelle est la part du secteur de la santé, de l'agriculture et de l'enseignement? Sur papier, on constate une part plus ou moins importante dans les budgets de la santé publique et de l'enseignement primaire de près de 5 000 milliards de francs congolais. Cela peut s'expliquer par la volonté de continuer de mettre en œuvre le programme ambitieux comme celui de la gratuité de l'enseignement et de la maternité. L'agriculture reçoit quant à elle les crédits de près de 2 000 milliards de francs congolais. Cela dépasse les budgets de la présidence, de la République et de l'Assemblée nationale pris séparément. Globalement, on voit que certains secteurs clés de la vie sociale des citoyens ont reçu des crédits importants. Toutefois, ces budgets est susceptible de changer en fonction de la capacité de l'État à mobiliser les recettes au cours de l'année. Comme cela s'est déjà produit dans les budgets précédents, le budget adopté par les parlements peut être ajusté à la hausse ou à la baisse. Dans la pratique, des institutions comme les présidents de la République, l'Assemblée nationale et le Sénat explosent toujours les plafonds de leurs crédits alloués avec des dépenses énormes. Pourtant, la pratique de la gestion du budget ne devrait pas s'écarter de ce sens des répartitions. À ces niveaux, il faut que les parlements, autorités budgétaires, jouent son rôle en contrôlant l'équilibre budgétaire et les exécutions des dépenses. En attendant la mise en œuvre de ce nouveau budget national, rejoignez notre fil WhatsApp en envoyant GEC ou Ebouteli au +243 894 110
542 pour recevoir Ponajek chaque vendredi sur votre téléphone. À très vite!